on commence par ces chiffres en RDC. Plus de 510 personnes sont actuellement condamnées à mort. Plus de la moitié de ces condamnés sont détenus dans des conditions de vie inhumaines. Et depuis le début de l'année, au moins 25 détenus sont morts à la prison de Makala à cause d'une rupture de stock en nourriture et en médicaments. Plus d'une centaine d'entre eux se sont fait la belle de la prison de Cabinda. Hier, d'anciens détenus politiques ont adressé une lettre au président Félix Tshisekedi pour dénoncer les conditions exécrables de détention dans le pays, une réalité contre laquelle se bat depuis des années Maître Liévin Ngondji. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et président de l'association Culture pour la paix et la justice. Vous venez de publier un rapport vers une mort en silence menée dans 10 prisons congolaises. C'est quoi l'objectif d'une telle enquête ? Merci beaucoup. L'objectif d'une telle enquête et surtout de ces rapports, c'est d'abord de rendre officiels des chiffres. Parce que jusqu'à la sortie de ces rapports, aucune autorité congolaise ne pouvait vous donner les chiffres de combien de condamnés à mort on avait au pays. Les estimations des ONG internationales tablaient entre 200 et 230. Et là, on en est arrivé à 510 pour 10 prisons sur les 80 qui comptent le pays. Donc, au moins, c'est les statistiques, on les a. Parce que c'est très important de coller une idée à un chiffre. On n'en avait pas jusqu'à présent. Et pour quel objectif à la fin ? L'objectif aussi, c'est quoi? C'est que qu'on puisse savoir que malgré qu'on exécute plus les condamnés à mort depuis 2003, donc janvier 2003, il y a un grand nombre de personnes qui vivent dans une situation très difficile tout en étant ensemble avec les autres condamnés. En fait, en 2003, lorsque nous avons fait la première mission d'enquête, on a découvert que les condamnés à mort et toutes les personnes qui étaient poursuivies pour des faits punissables de la peine de mort étaient logées dans un même pavillon. Et quelle en était la conséquence? C'est que les dernières personnes qui ont été exécutées le 7 janvier 2003, ils étaient 15, 8 seulement étaient condamnés, 7 étaient encore prévenus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé, on est entré dans les moratoires et désormais tout le monde vit ensemble. Sauf que les condamnés à mort sont indexés. Même les co-détenus les traitent de condamnés à mort. Première chose. Deuxième chose, depuis 2003, toutes les mesures d'amnistie, de commutation des peines, de grâce présidentielle, aucune mesure n'a profité à un condamné à mort. Aucune. Alors que aujourd'hui, on a dans le gouvernement des anciens belligérants qui ont eu à tuer les gens, mais qui ont bénéficié d'une amnistie factuelle, c'est-à-dire les faits de la guerre. Ils sont amnistiés, mais ceux qui ont été jugés n'en bénéficient pas. Donc il est important de dire qu'on est en train d'aller dans une justice à double vitesse. Voilà. Alors vous avez déjà, il y a 15 ans, mené une enquête. Depuis, quelles sont les évolutions concrètes ? Ben justement, c'est ça qu'on nous disait, ben, depuis que vous avez mené cette enquête, il n'y a pas eu des exécutions, donc vous pouvez rester tranquille. Alors que, ah oui, c'est l'argument qui est avancé par les autorités. Et pourtant, on constate dans ces rapports, par exemple, que sans exécuter, mais on laisse mourir. Je vous donne un exemple. Dans ce qu'on appelle les camps de détention, c'est comme ça le nom officiel de la prison d'Angenga, une prison qu'on a découverte parce que dans les autorisations qu'on a eues, cette prison n'était pas reprise. On nous a interdit même d'y aller. C'est avec l'appui de la Commission nationale des droits de l'homme qu'on a pu y accéder. Il y avait un condamné à mort parmi les condamnés de 2002, de 2003. Quand nous sommes arrivés pour lui rendre visite, le directeur de la prison a dit c'est un sorcier et il ne veut pas voir les gens parce qu'il parle avec les morts. Mais en fait, en réalité, les pauvres souffraient de l'hernie et 10 jours après notre passage, la personne est décédée. Vous vous rendez compte? Donc, stigmatiser, marginalisés dans cette situation où on dit tous les condamnés vivent dans la même situation et dans la même difficulté. Et d'ailleurs, le président Kagame s'est inspiré des recommandations de vos enquêtes pour abolir la peine de mort dans son pays, au Rwanda, en 2008. Combien de pays ont aboli la peine de mort sur le continent aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 21 pays qui ont aboli la peine de mort en temps de guerre, enfin pour tous les crimes, mais il y en a d'autres qui observent le moratoire. Mais avant d'arriver à... Combien pratiquent encore la peine de mort? Techniquement, ceux qui pratiquent, c'est-à-dire qui condamnent et qui exécutent, on en a aujourd'hui 4. Qui sont-ils? On en a l'Égypte, l'Érythrée, le Soudan. On en a 5, le Soudan et le Soudan du Sud et le Malawi. Le Malawi. Mais je voulais souligner, s'agissant des rapports, parce que c'est quand même ironique,
Les premières missions d'enquête que nous avons organisées, c'était au Rwanda, au Burundi et au Congo. Tenez-vous bien, le Rwanda a aboli. Le Burundi, parce que le président actuel, Nkurunziza, est un ancien condamné à mort, a aboli. Il n'y a que le Congo qui n'abolit pas. Pour mener à bien cette enquête, vous avez interrogé 257 condamnés à mort, dont une femme et 10 étrangers, ainsi que 10 directeurs et gardiens de prison, des familles de condamnés à mort et plusieurs spécialistes de la justice congolaise. Quels ont été les témoignages les plus marquants ? Oui, les témoignages les plus marquants, c'est par exemple un papa qui est condamné à mort avec ses 2 enfants dans la prison centrale de Kindu. Il est condamné à mort pour un crime que lui a commis, mais puisque les membres de la famille de la victime sont bien placés dans le système du Congo, ils lui ont promis qu'il sera anéanti, lui et toute sa famille. Il est condamné à mort, lui et ses 2 enfants, et sa mère et sa femme en est même décédée sans qu'il puisse se rendre compte, et il ne comprend pas cette situation. Autre chose, dans ces camps de détention d'Angenga, vous avez plusieurs condamnés à mort venus de plusieurs prisons, de Kananga, de Goma, de Bukavu, qui arrivent là-bas à l'insu et de la famille et de l'avocat, des avocats, et qui sont mais vraiment dans un pays à la limite comme des déportés. Ça, ce sont les éléments qui... Mais aujourd'hui, plus de mineurs, plus d'enfants soldats, par exemple, condamnés à mort ? Oui, la loi de 2002 interdit qu'on puisse condamner à mort les enfants soldats, donc les mineurs, donc les enfants de moins de 18 ans, sauf que on ne peut pas très bien savoir si parmi ceux qui sont condamnés, il n'y a pas de mineurs. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, il n'y a pas d'état civil. Nous n'avons des cartes d'identité que les cartes d'électeurs. Du coup, si on attrape un combattant qui vient de la brousse et qui est milicien et tout, ben, les juges lui donnent l'âge qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas d'école pour témoigner, il n'y a rien, il vient de la brousse. On peut lui donner l'âge qu'il sait, qui fait qu'on remet quand même en cause le fait que tous les condamnés ne soient pas des mineurs. La peine de mort en RDC, en tout cas, a évolué au fil du temps. C'est ce que vous expliquez dans votre rapport. Qu'elle existait déjà avant la colonisation, mais que pendant la colonisation, la peine de mort a été un instrument au service de l'oppresseur. Les choses ont évolué depuis sous Mobutu, oui, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, etc. Mobutu est venu et il est monté au paroxysme. Il a même dépassé les Belges parce que c'est lui le premier à exécuter un ancien Premier ministre en public, en présence des membres de sa famille, en 1966. C'est pour cela qu'on appelle le stade de martyrs, parce que c'est là qu'on exécute Kimba, un ancien Premier ministre, pour installer la peur et donc terroriser les opposants et installer le régime. Mais les exécutions vont diminuer aussi, plus il reste au pouvoir, plus les exécutions diminuent. Quand Laurent Désiré Kabila arrive, nous atteignons le pic en 1998 en étant le 2e pays au monde en exécution, après la Chine et avant l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais Laurent Désiré Kabila lui-même va ramener le moratoire en 1999, qui va être lui-même suspendu en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Que dit la loi aujourd'hui en RDC concernant les peines de mort? Alors là, les juristes s'empoignent parce que nous disons la Constitution, dans ses articles 16 et 61, dit clairement qu'on ne peut pas légiférer contre la vie, et même en temps de guerre et en cas d'état d'urgence. Sauf que les juges disent, très bien, la Constitution le dit, mais la Constitution n'a pas dit qu'elle abolissait les dispositions du Code pénal. Il faut qu'on modifie le Code pénal pour que nous, on cesse d'appliquer la peine de mort. Et on en est là. Et quelle est la position du président Félix Tshisekedi sur la question? Le président Félix Tshisekedi, toutes les personnalités qui sont allées le voir, il a donné un sens très positif en faveur de la protection des droits de l'homme, sauf qu'on n'a eu personne, en tout cas aucun mandataire, aucun porte-parole sur la question de condamner à mort. Sinon, quel est condamné à mort et même qui lui ont fait qui lui ont adressé des écrits, leurs enfants ont pu les contacter pour solliciter qu'eux aussi soient bénéficiaires des différentes mesures qu'il a prises, d'amnistie, de commutation de peine et tout. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu un signe positif. Mais en tout cas, le ministre de la Justice et de la Défense ont donné l'autorisation à vous pour mener cette enquête. C'est le ministre de la Défense et de la Justice du gouvernement passé. Par contre, le gouvernement actuel, le président Tshisekedi, on a une vision divergente au sein même du ministère de la Justice. Le 10 octobre, le vice-ministre de la Justice, qui est du parti du président, nous dit, avant la fin du quinquennat du président Félix... De l'UDPS? Oui, il est de l'UDPS. Il dit, avant la fin du quinquennat, notre quinquennat donc de l'UDPS, le mandat du président Félix, on va abolir la peine de mort. 60 jours après, les jours où nous présentons ces rapports, les directeurs du cabinet du ministre de la Justice arrivent, ils s'est auto-invité pour dire, vous devez oublier, chers amis, la peine de mort restera là parce qu'il y a l'insécurité à l'Est. Alors que cette insécurité est arrivée
tout en sachant que la peine de mort est là et ça n'a pas dissuadé les rebelles. Depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Quel est l'avis de la population sur cette question de la peine de mort? Est-ce qu'elle a été consultée à un moment donné? La population n'a pas été consultée, mais vous savez, depuis 2006, depuis la sortie de la Constitution, on a adopté 2 textes de loi qui ont supprimé la peine de mort. Le premier texte, c'est en 2006, la loi qui réprime les violences faites aux femmes, qui supprime la peine de mort en cas de viol suivi de meurtre. La deuxième, c'est la loi de 2011 qui réprime la torture, qui dit que si la torture est suivie de mort, la personne n'est pas condamnée à mort. Mais voilà que nous qui avons ratifié les statuts de Rome, qui interdit la peine de mort en son article 77, nous légiférons en 2015 sur les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide, et nous prévoyons la peine de mort. Contradiction, mais inexplicable. Juste avant le départ de l'ancien gouvernement, le ministre de la Justice présente un projet de loi de lutte contre le terrorisme où il refuse de mettre la peine de mort. Alors, on ne comprend pas ce flou dans les options. Mais du coup, aujourd'hui, Maître Ngonji, quelles sont vos recommandations? Nos recommandations sont simples. La première recommandation, c'est que nous puissions, ces rapports mettent à nu la situation dramatique que traversent ces condamnés à mort. Pire que les autres condamnés, et qu'il est important qu'on se mette ensemble autour d'une table avec les autorités et leurs partenaires, l'Organisation internationale de la francophonie, les bailleurs de fonds, notamment les diplomates et tout, la Commission européenne qui travaille avec, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la crainte, c'est de dire, si nous abolissons la peine de mort, ça serait une apologie du crime. Mais pourquoi ne pas alors signer une sorte de contrat-programme? Vous nous construisez 2 ou 3 prisons de haute sécurité, comme le Rwanda l'a fait. Nous y mettons les condamnés à mort. La population est certaine qu'ils vont exécuter leur peine et on abolit la peine de mort. Que de tirer des casseroles comme ça, ce n'est pas bon. Maître Livan Ngonji, merci. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et président de l'association Culture pour la paix et la justice. C'est à moi de vous remercier.